Et salut, euh, tu l'entends, je suis malade. On est le 30 avril, j'ai plein de trucs à te raconter. Euh, bon, déjà, Lucas, lui, va mieux, donc ça c'est cool. Sarah commence aussi à aller mieux, mais je vais te raconter. Et Noëlla et moi, on est au fond. Depuis ouais, dimanche soir, moi et Noëlla, 24 heures après à peu près. Rien de grave, hein, tu vois. Grosse rhino, mais juste grosse rhino. Et moi par-dessus, j'ai les allergies au pollen, puisque là, du coup, il fait hyper beau cette semaine. Donc, du coup, en fait, ça oscille entre pas de pollen, claque de pollen, enfin voilà, c'est compliqué. Et voilà, voilà, donc le sommeil est très compliqué. Donc, toi-même, tu sais que dès que le sommeil, ça déconne, surtout plusieurs jours d'affilée, tout devient compliqué. Alors, pour l'anecdote, ce matin même, Noëlla était en train de tirer son lait. C'était très chill, hein. Enfin, Noëlla et moi, on a passé une nuit de merde. Les enfants ont bien dormi, mais tous les deux, malades, on n'a pas réussi à bien dormir. Et ce matin, si tu veux, donc t'imagines, Noëlla en train de tirer son lait normal, tu vois, dans la chambre, tranquille. Et moi, je suis avec les enfants, on prépare le petit-déj, tranquille. Tu vois, grave la tête dans le cul, mais tranquille, tu vois. Et en fait, au même moment, mais je te promets, à la seconde près, Sarah qui se fait mal au petit doigt avec un tiroir et Lucas qui se fait tomber je sais pas quoi sur le pied, les deux qui se mettent à hurler en même temps. Et là j'étais là, putain, pour commencer la journée c'est chaud. Tu sais, quand t'es au bout de ta vie, que t'as déjà un niveau d'énergie hyper bas, c'est compliqué. Mais en vrai la journée c'est bien suivi, mais je vais revenir un petit peu sur... Tu sais, je suis allé avec Sarah 24-25 avril à Paris en fait, elle m'a accompagné. Je sais plus si je t'avais dit. Et c'était cool, c'était épuisant, mais cool. C'était épuisant parce que là j'ai enregistré, mais les studios d'Acast, le studio était à moitié fermé, enfin bref, fallait que j'emmène mon matos et tout, donc j'ai pris une très grosse valise, très mauvaise idée Cédric. Dans le métro, c'était pas cool du tout. Je me suis vraiment déchiré l'épaule, quoi. Voilà, tout en commençant à tousser et tout, enfin voilà, tu vois, t'imagines le truc. Mais bon, c'est pas grave, on est parti quand même, c'était cool, on a pris le train, on est arrivé donc le jeudi matin, on prend le train, on arrive pour le midi à Paris, elle avait mangé dans le train. On monte, on monte là où il y a les studios d'Acast, là où ils y étaient en tout cas, parce que maintenant ça déménage. Du coup, je peux te donner l'adresse, tiens, pour une fois, rue Parmentier. On est allé à l'hôtel des Deux Girafes qui est juste à côté, hôtel très sympa, voilà, petite chambre sympathique. On pose les affaires et puis ensuite on va enregistrer. Alors là, du coup, j'ai enregistré en tant qu'invité avec Anne-Laure pour le podcast On the Verge. On a parlé de cul. Euh, ouais, je pense qu'il y a des gens qui vont écouter ça qui vont être choqués. Euh, mais voilà, c'était sans tabou, en toute transparence. C'était bien d'en parler aussi comme ça. Vraiment, tu vois, de parler, tu vois, même à l'adolescence et tout, des choses qui ont pu être faites à la campagne et tout, dans la découverte. Enfin voilà, si t'as envie d'écouter, je te laisse aller écouter, mais c'est clair que en tout cas, c'est des propos que j'avais pas encore tenus en public, donc pourquoi pas. Et, euh, et après, avec ça, on est parti à House of Dreamers. C'est une espèce d'activité qu'il y a à la pyramide du Louvre, donc du coup, elle a pu voir le Louvre un peu aussi, c'était cool. Elle était très très contente, et même si elle trouve qu'elle a beaucoup marché quand même à Paris. Et, euh, et donc, pyramide du Louvre, House of Dreamers, c'était plutôt sympa. Voilà, c'est des espèces de tableaux, si tu veux, que tu as de pièces un peu oniriques, voilà, un peu décalées, c'est intéressant. Elle a adoré, Sarah a adoré. Moi, j'ai aimé, mais sans plus. On était invités, mais Sarah, elle a vraiment adoré. Et puis après, on est rentré, on a pris un domac, et on a regardé Top Chef, que j'avais téléchargé. Oh, c'est pas bien. On avait appris Top Chef sur le lit de l'hôtel. Donc pour elle, c'était vraiment, tu vois, le truc ultime, quoi. On est en train de manger dans le lit, un McDo, en regardant un écran, c'est n'importe quoi.
Et en plus, plus tard que l'heure où on mange et où on se couche habituellement. Donc c'était vraiment la fête. Tu m'étonnes qu'elle aime m'accompagner, du coup. Et putain, j'ai du mal à parler, j'ai vraiment les sinus. Oh là là. Euh, et puis après, le lendemain, le matin, on est allé à l'exposition des 100 ans Disney. Alors là, du coup, moi, j'ai adoré. Sarah, elle a aimé, mais sans plus non plus, parce que en fait, il y avait beaucoup de choses à lire. Ça reste une expo, tu vois, donc il y a beaucoup de choses qui sont très observées. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de fanservice, en fait. Donc voilà, elle a quand même bien kiffé, parce que tu peux faire des photos avec des personnages et tout. Mais elle a préféré, elle, la veille. Et après, je suis allé enregistrer avec une invitée pour le podcast. Donc on est retourné au studio. Et puis après, on a pris le train, on est rentré. Voilà. Et c'était plutôt cool, sauf que tous les deux, on est rentrés en se disant ça va pas bien du tout. Elle était malade depuis plusieurs jours. Moi, je sentais que ça commençait à monter. Donc du coup, le samedi, on va voir le médecin. Et Sarah, voilà, sous antibio, rhinopharyngite, début d'otite. Et puis moi, début de rhinopharyngite. Pas d'antibio, mais le soir, tu sais, je sens le truc, tu vois. Puis, et tu sais, la dernière fois que j'ai eu une rhino comme ça, c'est parti en phlegmon. Et je sens le truc à la gorge, je vois la même douleur qui arrive et je me dis non, c'est pas possible. Et je décide de commencer l'antibio. Et j'ai bien fait le dimanche. Alors, je suis pas allé aux urgences ce coup-ci, puisque je connaissais cette douleur, mais vraiment la même douleur que le phlegmon, tu vois. Extrêmement douloureux dans la gorge. J'arrivais à peine à respirer par... Enfin voilà, tout me faisait mal, c'était horrible. Mais je savais qu'au bout de 36 heures d'antibio, ça allait se dégonfler. C'est ce qui s'est passé le lundi. Donc ça, c'était cool. Je peux commencer à récupérer un peu, mais je suis quand même à l'ouest de ouf. Et voilà, du coup, hier, le mardi, je suis monté à Paris encore. Pour s'arrêter au centre lundi, mardi et mercredi, là, aujourd'hui. Donc ça, c'était cool. Et Lucas était regardé par la nounou lundi et mardi. Franchement, ça fait du bien. C'était parce que Noëlla et moi, on était au bout, là. Tous les deux malades. Pareil, Noëlla, ça lui a pris pareil, là, lundi. La gorge de ouf. Et donc voilà, je suis monté à un événement chez Meta pour parler des comptes ados. C'était présenté par Clémentine Sarlat. Il y avait aussi Alison de Tagine Banane. Il y avait Fabrice Florent aussi. Donc enfin voilà, il y a des gens que j'aime beaucoup qui étaient là. Donc c'était cool, franchement, tu fais un petit aller-retour dans la journée, rentrer pas trop tard, préparer les enfants le matin, prendre le train, aller déjeuner là-bas. Donc c'était au Cheval Blanc. Alors franchement, c'était un truc hyper classe. Très très bon d'ailleurs, hyper intéressant, très instructif. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse des contenus. Là, je suis en train de voir avec Meta, peut-être faire un live ou quoi. Et vraiment hyper intéressant. Et puis du coup le soir, je suis rentré assez tôt pour terminer le repas, faire le coucher, etc. Donc ça c'était chouette. Et puis là ce matin, j'ai réussi à bosser du coup, puisque là Sarah est au centre. Il y a ma belle-mère qui est là, Noëlla qui est là aussi. Donc on a laissé la belle-mère avec Lucas, on a pu bosser un peu tous les deux. Mais vraiment très lentement, on est tous les deux très diminués là, tu vois. Tu sais, quand t'as les sinus vraiment qui te font une barre et tout, on n'arrive pas à avancer, c'est horrible, putain, je déteste ces moments-là. Je déteste ces moments-là. Et tu sais, c'est rigolo parce que quand j'ai commencé à être vraiment malade, là, lundi, à me sentir vraiment mal, je sais pas si toi ça te le fait, mais en fait, du coup, j'ai quand même tondu. Je me suis occupé de mes cheveux, donc je suis allé chez le coiffeur, je me suis rasé, je me suis épilé, etc. Parce qu'en fait, c'est un truc que je fais souvent quand je commence à être pas bien. Dans mon corps, dans mon cœur ou quoi, tu vois. C'est une façon de reprendre le contrôle, tu vois. Et du coup, je me sens vachement mieux. Et ça me l'a fait. Mais là, ce qui est dur, c'est la nuit surtout parce que du coup, il y a des moments où je suis obligé de dormir sans mon masque. Et en fait, sans mon masque pour l'apnée, en fait, du coup, je refais de l'apnée avec la gorge sèche. Enfin, voilà, quand t'es vraiment trop pris, c'est compliqué. Et aujourd'hui, du coup, je suis allé voir le cardiologue aussi. C'est un rendez-vous que j'avais pris dans le cadre du suivi avec du suivi médical et tout. Et donc bon, il a rien détecté d'alarmant, mais on va quand même faire une échographie, un scanner de contrôle pour suivre tout ça. Pour aller chercher, voir s'il y a quelque chose ou pas, quoi. Donc voilà, écoute, tu vois, ça fait beaucoup de choses en assez peu de temps. C'est les vacances scolaires qui se passent bien. Et je suis content, donc demain c'est le 1er mai, tu vois, on va être tranquille à la maison, en espérant qu'on arrive à aller mieux, surtout à dormir mieux, là. Je t'avoue que là, les 4 nuits d'affilée,
Sans sommeil, c'est compliqué. Et je dis ça alors que il y a bien des parents, bien des mères principalement, qui sont à, je sais pas, 3 ans sans sommeil. Et voilà. Et le normalement vendredi, on va à la coccinelle, donc je te raconterai ça. Allez, salut.